Bonjour à tous. La vidéo du jour, un peu compliquée. Pourquoi est-ce que les êtres sensibles, hypersensibles, au potentiel, différents, sont sujets plus que les autres au burn-out? J'ai pris des petites notes, ça ne me ressemble pas, pour penser absolument à toutes les caractéristiques. La première, déjà, tout simplement, c'est que malheureusement, nous avons l'impression, parce que je ne suis absolument pas convaincue que ce soit le cas, mais nous avons l'impression d'être en minorité. On nous dit souvent que tu es trop sensible, tu es trop, je sais pas, euh, tu prends tout trop à cœur, tu réfléchis trop. Enfin bon, vous voyez, de toute façon, si vous êtes dans la même catégorie que moi, vous avez entendu ces phrases-là des millions de fois. Tu es toujours trop. Donc, première chose qui peut nous mener à la dépression ou au burn-out, c'est qu'effectivement, à longueur de temps, on nous rabâche que nous sommes différents. Et forcément, nous ne nous sentons pas à notre place. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est d'accepter cette différence. Et pour l'accepter, il faut quand même avoir de l'estime de soi. Et l'estime de soi commence malheureusement dans la toute petite enfance. Je dis malheureusement parce que si vous avez été sapé dans la petite enfance, il va déjà falloir faire un très grand travail en psychologie, en soins énergétiques, parce que les soins énergétiques, moi en tout cas, m'ont vraiment aidé. Pourtant, je n'ai pas été sapée dans mon enfance, mais vraiment, j'ai toujours senti cette différence. Combien de fois on m'a dit, de toute façon, toi, t'es une intello, de toute façon, toi, t'es la préférée, de toute façon, toi, t'es la chouchoute. Non, 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 c'est pas du tout ça. En fait, c'est simplement que, voilà, notre cerveau fonctionne différemment. Résultat des courses, ben, effectivement, nous sommes toujours à l'écoute, nous essayons toujours de nous adapter à l'autre. Donc, quelque part, c'est inconsciemment qu'on devient la préférée des profs. C'est sans aucune volonté de compétition qu'on apprend plus que les autres. C'est simplement comme ça qu'on est fait. Et à partir du moment où on l'accepte, ça devient plus simple. À partir du moment où on n'accepte plus d'entendre tu es trop, tout va mieux. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Non, vous n'êtes pas trop, vous êtes effectivement différent. Différent de ceux qui pensent être majoritaires, parce qu'encore une fois, hélas, parce que pour moi c'est hélas, et c'est vraiment ce que je cherche à changer à travers mes vidéos, à travers cette chaîne YouTube. Moi j'ai vraiment envie que toutes ces personnes qui sont comme moi, qui se sentent différentes, qui se sentent décalées, aient le courage de dire eh oh, j'existe. Parce que sans prétention, nous pouvons changer les choses, mais à la condition de montrer à ceux qui ne sont pas comme nous qu'il peut y avoir un autre point de vue et que notre point de vue est aussi intéressant que le leur. Il est différent, c'est tout. Donc voilà, cette chaîne, vraiment, c'est mon objectif, c'est d'aider les gens différents à s'affirmer, à dire que nous sommes plus nombreux que ce que nous faisons croire. Donc, deuxième point qui nous emmène souvent à la dépression, c'est que nous essayons toujours de montrer le meilleur de l'autre. Donc parfois nous sommes dans un excès de bienveillance. Nous voyons très bien leurs travers et leurs défauts, mais nous n'avons pas envie de nous y attarder. Alors pendant un temps,
c'est super. Parce qu'effectivement, euh, le monde manque de bienveillance. Sérieusement. Donc, dans un premier temps, c'est super. On va pouvoir permettre à l'autre de penser ses plaies, de se voir sous un angle plus positif. Et ça, c'est top. Malheureusement, nous ne sommes pas dupes. Et au bout d'un moment, nous nous épuisons. Nous nous épuisons à tout le temps leur rappeler leurs points positifs parce que facilement les gens reviennent vers leur travers, vers la victimisation et tout. Et donc voilà, c'est épuisant à force de ne leur montrer que leur bon côté. Et quand à un moment on est fatigué, ben, soit on se retire parce qu'on les aime quand même vraiment et que se retirer est le moyen le plus simple de ne pas les blesser. Donc, hop, on coupe la relation, on part, on oublie. Et on reste avec ce sentiment d'inachevé, mais au moins on n'a pas blessé. Ou alors, parce qu'on se sent emprisonné dans la relation, qu'on ne peut pas en sortir, ben, au lieu de dire les choses gentiment comme on sait le faire, tout à coup, par excès de fatigue, on va la jouer complètement différemment et on va dire les choses sans prendre de gants. Tout à coup, on va exploser. Et ça aussi, malheureusement, ça va nous éloigner des autres. Parce que, tout simplement, ils ne peuvent pas nous comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi tout à coup on explose. Mais c'est simplement qu'on a essayé absolument toutes les techniques pour leur montrer, mais regarde, regarde, t'es vraiment quelqu'un de super. Non, ils préfèrent écouter ceux qui leur disent, bah non, t'es qu'un con, quoi. Bah du coup, à un moment, on explose. Et là, c'est dommage, parce qu'encore une fois, en fin de compte, on met fin à la relation. Et c'est pas du tout ce qu'on voulait, mais on l'a fait. Et on se sent tellement coupable que, voilà, en fin de compte, comme dans la première option de partir avant de dire les choses, ben, on part parce qu'on les a dit. Voilà. Ensuite, ben oui, troisième point qui est super compliqué pour nous, c'est que on va s'adapter à la personne qu'on aime pour lui faire plaisir quoi qu'il arrive. Et on est super doué, hein. On est vraiment super doué pour savoir ce qui manque à l'autre. On va lui donner absolument tout, mais encore une fois, à un moment, on va s'épuiser. Parce que, au final, ce faux self, on le sait que c'est pas nous. On sait très bien que qu'on est quelque chose d'autre tout au fond. Donc à un moment, on a juste envie d'ouvrir le costume, de l'enlever, et de dire eh oh, en fait, je suis pas ce que je te montre. Je suis tout autre chose. Pourquoi tu le vois pas? Pourquoi tu crois à mon déguisement? Et encore une fois, on se retrouve seul parce qu'on se dit voilà, moi je lui ai donné tout ce qui lui manquait. Pourquoi lui ne me donne pas? Enfin, je dis lui pour ah oui, c'est vrai, actuellement on dit yel. C'est vrai que le masculin ne l'emporte plus sur le féminin actuellement. Je trouve ça drôle, mais bon, c'est autre chose. Et du coup, voilà, encore une fois, on va se retrouver seul et déprimé. Pourquoi est-ce que l'autre ne se rend pas compte de mes manques à moi, alors que moi, je me rends tellement compte? Il ne peut pas s'en rendre compte. Son cerveau ne fonctionne pas comme le vôtre. Donc là, encore une fois, c'est super important de savoir qui on est. Parce que quand on comprend qu'on n'est pas comme les autres, on peut se reconstruire. C'est tant qu'on croit que, mince, on est hors norme et on est tout seul. Non, on n'est pas tout seul. On est hyper nombreux. Donc c'est vraiment important, vraiment super important de comprendre qui vous êtes. Ensuite, nous avons une faculté
encore une fois, hors norme pour la résilience. On est capable de tout encaisser et de rebondir. Donc en fait, on n'est pas du tout capable de poser nos limites. Et là encore, c'est super épuisant. Parce que les gens vont toujours aller plus loin dans nos limites. Ils ne comprennent pas pourquoi on ne pose pas les limites. En fait, c'est pas les autres qui posent problème, c'est nous. Parce qu'à aucun moment, on va leur dire stop. On va continuer, jusqu'à ce qu'effectivement on soit en dépression et qu'on ne puisse plus continuer. Donc cette résilience qui est en fait un super pouvoir si on le prend du bon côté, parce qu'on est toujours capable de rebondir, on a toujours 5 solutions d'avance, voilà, mais d'un autre côté c'est aussi un piège parce que quoi qu'il arrive, on va toujours pousser la limite en se disant mais non, mais je trouverai une solution. Et puis parfois la solution est un petit peu plus longue à venir, et là effectivement là on plonge au fin fond de soi-même, quoi. Autre point que moi je trouve magique aujourd'hui, mais plus jeune c'était un vrai poison. Donc là pareil, c'est quelque chose à apprendre à dompter. C'est notre cerveau qui fonctionne en arborescence. En fait, d'une idée de départ, en 3 secondes, vous allez avoir 100 idées qui vont fuser parce que l'idée de départ va donner naissance à 2 idées, les 2 idées vont donner naissance chacune à 2 idées, qui vont donner naissance chacune à 2 idées. Enfin bon, vous voyez à quelle vitesse votre cerveau se met à fonctionner. Oui, mais si je fais comme ci, alors comme ça. Et en fait, c'est super épuisant tant qu'on n'a pas compris qu'on fonctionne comme ça, parce que les nuits sans sommeil, je connais, hein. Et en fait, là encore, c'est les soins énergétiques qui m'ont vraiment appris à pas dompter, parce que c'est pas l'idée de dompter notre mental, c'est simplement à l'utiliser mieux, à fuser immédiatement vers la bonne idée et ne plus s'éparpiller sur les 50 idées qui traînent là et qui n'ont rien à y faire. C'est vraiment réussir à se concentrer sur l'idée importante qui va sortir de ce travail très très rapide en arborescence. Et une fois qu'on arrive à faire ça, et encore une fois, je vous le dis, hein, moi c'est vraiment les soins énergétiques et plus encore la communication intuitive qui m'a vraiment permis, on va dire, de canaliser. On va dire que dans notre façon de penser en arborescence, vous allez donc voir l'idée de départ qui va se diviser, se subdiviser. Et en fait, c'est comme si, en fin de compte, vous vous concentrez uniquement sur le bon chemin. Comme dans ces petits labyrinthes pour les enfants où il faut aller d'un point A à un point B en dessinant le chemin le plus rapide. En fait, c'est ça. Votre cerveau va vraiment être capable de se concentrer sur le chemin le plus rapide. Et ça change la vie, hein. Ça fait des nuits de sommeil sans problème. On n'a plus besoin d'avoir le cerveau qui tourne dans le vide. Enfin, c'est génial, quoi. Donc là encore, je vous invite vraiment à apprendre la communication intuitive, même si c'est pour vous uniquement, même si c'est pour travailler uniquement avec ce qu'on appelle dans le New Age le moi supérieur. Mais pour moi, le moi supérieur, c'est tout simplement l'inconscient. C'est tout. En fait, c'est vraiment réussir à aller chercher l'information dans l'inconscient, parce que toutes ces informations, tout le monde les a. C'est, j'allais dire c'est super simple, non, c'est pas super simple pour tout le monde. Mais en fait, notre inconscient, c'est vraiment une banque de données, mais sans limite. Dans l'inconscient, on a absolument toutes les informations depuis des millénaires. On sait absolument tout, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on vient tous à l'origine de la même cellule et qu'absolument toutes les informations sont dans nos cellules. Et donc l'inconscient contient absolument toutes les informations.
Donc voilà, ça c'est un super pouvoir que vous pouvez canaliser en utilisant la communication intuitive. Pour faire ça, souvent, moi, en fin de compte, je me connecte à mon moi supérieur, mais je vous dis, pour moi, c'est simplement l'inconscient. Sortons de toutes ces conneries du New Age, parce que c'est des conneries. Franchement, on nous fait croire des trucs, alors qu'en fait, tout est simple. Mais bon, vous le savez, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, prenez ce qui est bon à prendre dans mes vidéos et oubliez le reste. D'accord? Vraiment, prenez simplement ce qui vous parle, parce que tout est juste. Mais pour moi, tout est tellement simple. Et à partir du moment où on se dit, non mais attends, toutes ces histoires, c'est simplement, comment dire, une représentation différente. Certains vont vous dire le moi supérieur, moi je vous dis l'inconscient, mais au final c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Simplement que certains ont besoin d'un truc un peu plus imagé, certains vont même vous parler des extraterrestres, etc. Faites comme vous voulez. Mais en tous les cas, n'hésitez pas à utiliser ce super pouvoir de pouvoir communiquer justement avec qui vous voulez pour vous guider et vous permettre de trouver la solution sans vous égarer. C'est super important. Ah oui, autre point, le fait qu'on soit super intuitif parce que effectivement, on a une capacité plus grande que les autres à accéder directement à notre inconscient, fait que parfois on se sent un peu frustré parce que les autres, mais attention, moi cette vidéo c'est pas du tout pour séparer les autres et nous, c'est pas du tout l'objectif, hein. L'objectif c'est vraiment de rassembler, d'apprendre à vivre ensemble et de partager avec les autres justement nos super capacités pour que les autres puissent les développer. Je pense vraiment que c'est ça ce qui est super important. Certains vont vous dire que vous êtes un travailleur de lumière, que vous êtes un guerrier pacifique, que on s'en fout de comment vous voulez vous appeler. Si vous avez besoin d'être appelé au potentiel, si vous avez besoin d'être appelé surdoué, si vous avez besoin d'être appelé starseed, on s'en fout. Vraiment. Appelez-vous comme vous voulez, mais pour moi, quelle que soit l'appellation, notre présence est vraiment faite pour partager nos connaissances et pour aider les autres à nous découvrir, pour se découvrir. D'accord? Donc vraiment, l'idée, c'est pas du tout de séparer, c'est vraiment de relier, parce que c'est ce que nous avons perdu. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment de relier les gens. C'est d'ailleurs étrange parce que quand vous dessinez un arbre généalogique, vous tirez des petits traits pour relier les gens. Et à un moment, quand j'avais pas encore fait tout ce travail, ben, j'avais tendance à marquer le nom des personnes de mon arbre sur la feuille, comme ça, sans tirer de traits, sans les relier. Alors que ce qui est tellement important, c'est le lien de cœur à cœur. Donc voilà, encore une fois, utiliser ces capacités pour se relier à l'autre va vous sortir de la dépression. Donc voilà pour l'hyperintuition, l'hypersensibilité. Ben oui, l'hypersensibilité, ça c'est pas la peine que je vous fasse un film. Mais par contre, je suis pas tout à fait d'accord quand même avec ce qu'on raconte dans d'autres vidéos. Moi, je me suis rendu compte que ce qu'on pouvait qualifier d'hypersensibilité, en fait, c'était souvent les autres qui la généraient. Je vais être trop triste pour les autres. Par exemple, quand quelqu'un va décéder, quand quelqu'un va perdre son animal, quand je vais être à un enterrement. Pour moi,
c'était très longtemps une catastrophe parce qu'effectivement, j'étais vraiment, même moi, je le ressentais comme ça, trop triste, que je me disais, mais ça va pas trop dans ta tête. Mais en fait, c'est parce que notre hypersensibilité, notre hyper-empathie nous fait ressentir toute la tristesse ambiante. Et du coup, on la restitue. Mais, mais comme on la restitue à travers nous, on la ressent. Et une fois qu'on a compris ça, on arrive à s'en détacher. On arrive en fait pas du tout à se protéger, parce que ça, vous savez que je ne suis pas du tout pour, parce que quand on se protège, en fait, on renvoie à l'autre, et c'est pas du tout l'objectif non plus de, de, de l'hypersensible. L'objectif, c'est tout le contraire, c'est de lui montrer, regarde, t'es triste, tu as le droit de pleurer. Et en fait, souvent, on est trop tout simplement pour que les autres se permettent simplement d'être. On est trop triste pour que l'autre puisse être simplement triste. Et en fait, c'est un super cadeau que vous faites. Donc, encore une fois, c'est un super pouvoir. C'est pas un défaut. Acceptez-le. Vous le savez, dans certaines communautés, il y a des pleureuses, des femmes qu'on paye pour pleurer aux enterrements. Ben, à la limite, c'est un peu ce qu'on est. On est là pour montrer à l'autre ses émotions et lui permettre de les montrer à son tour. Si vous n'êtes pas là, l'autre va les retenir. Et vous allez lui dire, mais non, regarde, je pleure plus que toi, donc tu peux pleurer. Et en fait, c'est un cadeau que vous faites. Donc, acceptez votre hypersensibilité. C'est un super, super cadeau. Autre point, nous sommes super perfectionnistes et c'est épuisant. Hein. Dès qu'on n'arrive pas à faire un truc, il faut toujours qu'on aille plus loin, il faut toujours qu'on cherche plus loin. Et en prime, vous allez avoir des personnes qui vont vous dire qu'au final, vous ne faites pas les choses correctement. Bon, bah tant pis, hein, c'est pas grave. On ne peut pas, toujours se mettre en dépression à cause des autres. On est différents, ok. Ils ne peuvent pas comprendre, ok. On peut leur montrer un autre chemin, mais ils restent libres de ne pas l'emprunter. Donc voilà, l'hyper-perfectionnisme, non. Parce que ça aussi, ça nous mène droit au burn-out. Il y a des jours, vous avez le droit de dire, ok, aujourd'hui, physiquement, je suis fatiguée, je me repose. Oui, vous avez le droit de vous reposer. Et c'est carrément, carrément primordial. Reposez-vous. Je vous promets, c'est nécessaire. Vous avez le droit de vous lever exceptionnellement à pas d'heure parce que vous en avez besoin. Bon, à vous de juger. Mais en tout cas, vous avez le droit. Vous avez le droit parfois de ne pas être à la hauteur. Et puis de toute façon, à la hauteur de quoi? C'est nous qui nous mettons la barre haute. Personne ne nous oblige. Donc, vous avez le droit de la redescendre parfois. Ah oui. Dans notre vie, tout doit faire sens. Ouais, le sens de la vie. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, peut mener à la dépression. Quand on a l'impression que plus rien ne fait sens. Quand on est coincé dans une situation, dans une relation, dans un travail, et qu'on n'y trouve plus aucun sens. Ça, c'est super, super compliqué pour le haut potentiel. Et je sais vraiment de quoi je parle. Là encore, n'écoutez pas. Si vous avez besoin de changer de vie, changez de vie. C'est comme ça. Vous avez terminé une expérience et vous avez le droit d'en vivre une autre. Dans la société actuelle, en plus, je pense qu'on a vraiment cette chance de pouvoir se redéfinir tous les jours, de pouvoir faire des bilans de compétences, de pouvoir changer de job, de région, de pays, de pouvoir prendre une année sabbatique.
Enfin, vraiment, dans le temps, les gens ne pouvaient pas faire ça. Donc c'est une chance. Alors saisissez-la, vraiment. Votre job n'illumine plus votre regard. Vous ne voulez plus vous lever le matin parce que vous êtes en train de vous enliser. Eh ben, changez. Allez-y. De toute façon, vous êtes capable de changer. Vous avez largement assez de résilience pour rebondir. Donc faites-le. Faites-le. Pourquoi est-ce que vous seriez obligé de passer 45 ans dans la même boîte? Pourquoi est-ce que vous seriez obligé de vivre toute votre vie dans la même maison? Si ça n'a plus sens, cessez. Si vous continuez, effectivement, vous allez droit au burn-out. Parce que c'est absolument vital de trouver le sens à la vie. Donc voilà, ayez le courage de claquer les portes pour mieux recommencer. Pour moi, il y a un point qui est aussi super important, c'est qu'on a énormément de mal avec l'injustice. Je crois pas que j'en ai parlé. Je crois pas que je l'avais noté. Pour nous, c'est super difficile, l'injustice. Et du coup, on va toujours se mettre du côté de la victime. Pour nous, c'est super dur, en fait, d'accepter que les situations injustes. Et là aussi, parfois, on va s'épuiser parce que on va prendre comme cheval de bataille des trucs insurmontables. On va s'attaquer aux institutions, on va s'attaquer à bien plus fort que nous. Alors ouais, je sais, hein, David a battu Goliath. Mais je pense que ça serait mieux de s'unir dans nos combats plutôt que de rester chacun tout seul dans son coin. Et encore une fois, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, pour que vraiment on puisse... puis le mot est incroyable. Pour qu'effectivement on puisse renouer toutes les mailles, tous les maillons de cette chaîne et que du coup, ensemble, vraiment, on puisse changer les choses. Parce que vous le savez, il y a vraiment beaucoup de choses à changer actuellement. Mais on en est capable. L'humanité entière en est capable. Mais pour cela, nous devons nous montrer, nous devons enlever notre faux self, nous devons cesser d'accepter d'être manipulés, nous devons cesser de nous déguiser, nous devons cesser d'être absolument bienveillants quoi qu'il arrive. Parfois, les gens ont aussi besoin d'être secoués. Et nous devons surtout faire en sorte de devenir nous, de nous reconnaître, d'accepter notre différence pour ne plus tomber dans la dépression. Donc voilà, je vous souhaite de trouver ce chemin en vous. Je vous invite vraiment à essayer de faire des méditations pour vous connecter à votre inconscient. Encore une fois, appelez-le comme vous voulez. Pour trouver vos solutions. Pour pouvoir enfin montrer au monde qui vous êtes. Et pour emmener le monde vers un nouveau chemin. Cette hypersensibilité est liée au chakra cœur. Et je crois vraiment qu'il est temps qu'on mette beaucoup plus de cœur à l'ouvrage. Je compte sur vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Vraiment. Je vous promets que vous y avez droit. Et que votre différence, c'est justement de pouvoir y accéder. Et de montrer que la vie est belle. Belle journée.